Parce que bah, pour éviter, au cas où on est coupé sur TikTok, alors, qui veut que je puisse m'abonner à son TikTok? C'est qui encore? Ah bah, je n'ai pas vu. Alors, est-ce que ça a commencé sur Facebook? Ah là là, je ne sais même pas. Je vous avoue que je ne sais même pas si il va démarrer sur Facebook. J'espère que ça a démarré. Bonjour, bonjour Facebook. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis en direct Facebook? Dites-moi s'il vous plaît sur Facebook. Dites-moi si je suis en direct. Dites-moi si vous me voyez. Si vous m'entendez, dites-moi s'il vous plaît. Je ne vais pas être stressée. Je ne vais pas être stressée. Donc, du coup, le principe que ce soit TikTok ou Facebook, c'est, je vais répondre à vos questions, que ce soit sur la sexualité, relations amoureuses, la vie de couple. C'est sur la vie de couple. Ok, je vois sur Facebook, Georgion, ok. Aura qui dit ok. Donc, vous m'entendez, vous me voyez, donc, du coup, c'est bon. Alors, bonjour Deli sur Facebook, bonjour Isaac, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est comme si c'est... Ben, c'est propre. Moi, je ne me vois pas bien poster. C'est pas grave. Si vous me voyez, tant mieux. Mais moi, je ne me vois pas bien sur Facebook. Je trouve que comme si là, je suis robotisée, quelque chose comme ça. Même bon, c'est pas grave. Ah, vous me suivez? Ah, ok, super. Donc, commencez, dès que vous êtes connecté sur Facebook, mettez un like, vous vous rappelez, vous mettez un like et vous partagez les directs. On met un like, on partage les directs. Hein? Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Hein? Nous allons parler de la vie des couples, de la sexualité. On va parler tout c'est sans tabou. Sans tabou. Alors, Emmanuel qui dit bonjour Tata, c'est Emmanuel depuis la ville de Kolwezi. Ah, super Emmanuel, je suis ravie. Ah, Jambo et Mukule, Muko Salama. Bonjour Mwenge, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dollar, j'espère que tu as beaucoup de dollars comme ça Mireille. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais vraiment qu'on fasse ces lives, hein, même si ces lives ensemble. Vous savez, je suis fatiguée actuellement. Je suis fatiguée, vous savez, le bébé est en route. Mais ça va aller, je suis fatiguée, mais ça va aller. Donc, du coup, on va faire notre live. Vous connaissez les principes. Il y a combien de personnes sur Facebook? Alors, sur Facebook, s'il vous plaît, il y a 0 partage pour le moment. Il y a 124 personnes, mais 0 partage. Donc, mettez les likes, s'il vous plaît. Partagez. Comme ça, on commence rapidement. Partagez rapidement. Toutes les personnes qui sont sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, au cas où on est coupé, parce que le TikTok là, avec les signalements, si on est coupé, vous venez sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Joyce and Peace. Hein? Joyce and Peace sur Facebook. Alors, il y a la question de qui... Attends, je vais voir déjà. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Ah oui, c'est vrai, mais je suis sur Facebook. Hein? Alors, Wilbert qui dit bonjour, Yaya, c'est Wilbert depuis Bukavu. Ah, depuis Bukavu. Salam Aouko. Nafurahi sana. Il y a je vais voir, je vais lire tout le monde en tout cas. Il y a Daouda qui dit salut grande madame. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, Aura qui parle en anglais. À l'anglais, j'aime bien. Mais je ne suis pas douée. Et dit pourquoi chaque jour tu parles que de la sexualité? C'est l'unique sujet que tu connais dans ta vie. Oui, je parle de la sexualité parce que c'est mon domaine. Et j'ai fait des études par rapport à ça. Et comme tu sais que chaque personne a son domaine, dans la vie, chaque personne a son domaine. Je ne peux pas aller parler de mécanique alors que je n'ai pas fait des études de mécanique. Je parle de la sexualité, raison pour laquelle je m'adresse aux couples, je m'adresse aux jeunes pour éviter en tout cas qu'ils puissent être dans les désordres sexuels et aux couples de pouvoir bien se satisfaire mutuellement. C'est ça l'objectif principal des mariages. Et je suppose que si nous sommes là, si moi je suis là, c'est parce qu'il y a eu la sexualité quelque part entre un homme et une femme. C'est pour ça que j'ai été conçue.
Alors, Sardine qui dit bonsoir madame 565 depuis Commanda, super. Depuis Likasi, Kabulo, bonsoir, ça va Voilà, je vois. En tout cas, je vois vos messages, ça me fait plaisir. Merci pour les 9 partages. Je vois 9 personnes sur Facebook qui ont déjà partagé. Merci pour les partages. Donc, on va commencer directement notre sujet d'aujourd'hui. Alors, bonsoir madame, depuis au Burkina Faso, je vous transmets mes sincères salutations depuis votre position. Ah, super, merci beaucoup Sawadogo, merci, ça fait plaisir. Alors, je vois Sana qui dit, en plus, c'est à conseiller à tes frères. Bah, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a à conseiller à mes frères. Hein. Je n'ai pas compris, mais en tout cas, il faut savoir que je suis sexothérapeute. Je parle de la sexualité sans tabou parce que c'est mon domaine et je n'ai pas de tabou. Je ne peux pas avoir de tabou par rapport à ça, vous savez vous-même. Je ne peux pas avoir de tabou. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'on voit un enfant, dès qu'on me voit moi, dès qu'on voit Laetitia se présenter, dès qu'on me voit debout, tout le monde va savoir que mes parents, il y a eu la sexualité entre mes parents. On ne peut pas me voir comme ça et ignorer qu'il y a eu la sexualité quelque part. Donc si je suis vivante aujourd'hui, si je peux parler, c'est-à-dire que quelque part la sexualité a été faite. Donc du coup, il faut que ça soit bien fait pour éviter les infidélités. Raison pour laquelle je me suis formée par rapport à ça. Voilà, donc je me suis formée par rapport à ça et pour édifier ma communauté, étant donné que dans ma communauté, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ces sujets. Ce sujet est tellement tabou, alors que c'est un sujet important. C'est un sujet qui mène vraiment aux infidélités, au divorce, aux maladies. Donc, voilà quoi, c'est ça. Très bonne journée, c'est important pour nous tous. Vraiment, c'est important, Victor. Ah, Victor Mambas, tu es là. Je suis ravie de te voir. Hein. Je suis vraiment ravie. Alors, sur TikTok, vous ne tapotez pas. Hein. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez sur TikTok. Là, vous connaissez, je vais dire, tes sœurs et frères. D'accord. Donc, je vais dire, mes sœurs et frères, c'est-à-dire que édifier mes frères et sœurs, oui. Ben, je pense que c'est ce que tu voulais dire, édifier par rapport à ça. C'est ça. Donc, les amis, on va commencer notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, je n'ai pas prévu de thème. Mais après, si vous n'avez pas de questions, je vais mettre un thème. Aujourd'hui, c'était simplement parce que vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Vous savez que je suis enceinte. Et moi, je n'aime pas déléguer. Je peux déléguer, par exemple, la réponse aux commentaires. Mais je n'aime pas déléguer vos questions parce que je préfère moi-même traiter vos questions. Mais là, ces derniers temps, j'étais vraiment fatiguée. Je n'ai pas pu répondre à vos questions. Raison pour laquelle que je me suis dit, j'ai fait un live gratuitement. Comme ça, vous pouvez poser vos questions anonymes, de manière anonyme. Donc, je vous ai mis le numéro de téléphone. Regardez le numéro de téléphone sur la publication que j'ai faite sur Facebook. Il y a un numéro de téléphone. Si vous avez une question, vous pouvez contacter mon numéro de téléphone WhatsApp ou tout simplement, vous pouvez monter en live sur TikTok. Soit vous contactez mon numéro de téléphone WhatsApp et je vais vous répondre à votre question tout de suite. Soit vous montez en live sur TikTok, quoi. C'est ça le principe du live d'aujourd'hui. Après, si je trouve que vous n'avez pas de questions, si je trouve que tout va bien, parce qu'en tout cas, je pense que je peux avoir même 1000 questions. Seulement sur mon WhatsApp, je peux arriver à 1000 questions. Vous comprenez? C'est pas facile quand on est enceinte de gérer tout ça. Et surtout si on ne veut pas déléguer, tu vois. Vous voyez? Si on ne veut pas déléguer, c'est un peu compliqué. Alors, camarade qui dit, comment vas-tu, madame? J'aime tes émissions. Ah, merci beaucoup, je vais très bien. Le Seigneur continue à me faire grâce. En tout cas, tout va bien. Alors, je vois Becca sur TikTok qui dit, bonsoir, madame, c'est Rebecca du Mali. Ah, Rebecca, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Merci à toi. Donc, du coup, mon téléphone, vous pouvez commencer à appeler. On a commencé notre live, c'est à 17h que j'avais dit. Donc, il est déjà 17h05. Commencez à appeler pour que ça soit rapide. Pour que ça soit rapide, commencez à appeler. Commencez à appeler ou monter en live pour poser vos questions.
Mais si vous n'avez pas de questions, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais faire un sujet. Je vais faire un sujet par rapport au nombre de personnes qui sont là. D'accord? Donc ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais encore me présenter. Je suis Laetitia, Laetitia Joyce. Je suis sexothérapeute. Je suis coach en relation amoureuse. Moi, mon sujet principal, c'est la sexualité. Comment vas-tu? Quelle est la meilleure manière de... Quelle est la meilleure manière de pratiquer? Ben, ça, c'est une question qui est... Quand tu poses la question, quelle est la meilleure manière de pratiquer la sexualité dans un couple? Ben, ce n'est pas une question, ça. Ça, c'est vaste, c'est vague. Il faut que ça soit une question vraiment claire. Une question vraiment claire. Appelle les numéros pour que je te pose des questions. Appelle les numéros. Alexis, je vais te poser quelques questions pour savoir de quoi tu veux. Quelle est ta question vraiment? Appelle les numéros ou monte en live sur TikTok. N'ayez pas honte, s'il vous plaît, n'ayez pas honte, les amis. Quelle est la meilleure manière de... Non, ça, c'est pas une bonne... C'est vaste, c'est vague. Bonjour, madame, je suis à Angolonos. Je suis beaucoup ton programme. Merci pour les conseils. Ah, merci beaucoup, Foula. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça me fait toujours du bien de voir des personnes qui me suivent. Vraiment, et sans vous, je ne peux pas être là. Je suis là, c'est parce que vous me suivez, vous voyez. Merci toujours, merci pour votre présence à chaque fois. Ça fait toujours du bien de vous lire. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Alexis, tu peux appeler les numéros WhatsApp où tu montes en live. Comme ça, je vais répondre facilement à ta question parce que je vais te poser d'autres questions pour comprendre ce que tu voulais dire. Parce que déjà, je dois savoir est-ce que tu es marié, célibataire, voilà, il y a des tas de questions, quoi. Et après, je vois sur WhatsApp, vous m'envoyez des messages. Aujourd'hui, il faut appeler, pas envoyer les messages. Appelez les numéros que j'ai mis. Vous appelez les numéros que j'ai mis. Comme ça, je vous contacte facilement. Appelez les numéros, je vous contacte facilement. Je réponds à votre question facilement. N'attendez pas qu'il y ait beaucoup... de personnes qui appellent pour appeler. Je vous conseille d'appeler tout de suite. Mais juste une chose que je voulais te dire est que la meilleure manière de faire une bonne sexualité, c'est quand ça te plaît à toi et quand ça plaît à madame aussi. Donc il faut que ça soit vraiment... Il faut que ça soit accepté par toi ou par madame. Il faut que ça te fasse plaisir et que ça fasse plaisir aussi à madame. C'est ça la meilleure manière. Maintenant, il faut qu'on puisse entrer en profondeur. Et pour ça, il faut que je te pose d'autres questions. Les amis de TikTok, continuez à tapoter. Continuez à tapoter, les amis de TikTok. Ben, du coup, j'attends vos appels. Hein. Appelez les amis, appelez. Vous m'appelez tous les jours. Aujourd'hui, je suis disponible et appelez. Alors, Jackson, je suis à l'est de la RDC. Ah, c'est super. Tu es à Bukavu, à Goma. J'espère que vous allez bien là-bas et malgré l'insécurité qu'il y avait. Que le Seigneur vous protège. Donc, appelez les amis, appelez rapidement. Dites-moi en commentaire si vous avez vu mon numéro de téléphone. Dites-moi en commentaire, mettez en commentaire, est-ce que vous avez vu mon numéro de téléphone ou pas? Est-ce que vous l'avez ou pas? Mettez en commentaire si vous avez mon numéro de téléphone. Mettez-le en commentaire, sinon j'ai choisi un thème, on fait un thème. Et puis, comme vous êtes timide aujourd'hui, vous ne voulez pas poser, vous ne voulez pas appeler. Mettez en commentaire si vous avez mon numéro. Peut-être que c'est le numéro que vous n'avez pas. Mettez en commentaire, est-ce que vous avez mon numéro de téléphone? J'attends.
J'attends comme ça, au moins je commence à préparer un thème. Là, on va faire un thème parce que je vois que vous n'appelez pas. Et comme j'ai seulement 1 heure du temps, je vais faire un thème rapidement. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'appelez pas. Parce que vous m'appelez même à minuit, à 1 heure, à 22 heures. Là, aujourd'hui, je suis disponible pour que je puisse répondre. Alors, vidéo. Je vais mettre un thème. On va faire un thème. On va faire un bon thème. On va faire un bon thème comme... Ah, vous n'avez pas les numéros alors. Donc, bon, je vais vous donner les numéros. Je vous donne les numéros juste un instant. Parce que je l'avais mis sur Facebook. D'accord, je vais voir si... J'ai un appel. Je vais voir si ça va passer. C'est quelqu'un qui veut poser une question. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct, vous savez? Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ok, ok. Bah, je voulais juste être sûr que vous sachiez que vous êtes en direct. Oui, je suis en direct avec madame. Oui, ok, super. Donc, du coup, est-ce que vous attendez la personne qui parle au téléphone, Facebook et TikTok? Vous attendez la personne? Est-ce que vous entendez ou pas? Non, non, je n'attendais pas. Non, non, les autres, je demande aux autres qui sont connectés si ils entendent ce que tu es en train de me dire. Est-ce que vous... Bah, j'espère qu'ils entendent. Hein. Donc, je t'écoute pour la question. Ok. Vous posez la question maintenant. J'ai pas compris. Je t'écoute pour la question. Ok, d'accord. Oui. Et ma question est celle-ci. Oui. Pour le vrai choix, pour faire le vrai choix, comment savoir le vrai du faux? C'est ma première question. D'accord. Pour faire le choix du partenaire, hein, de ta femme, tu es marié ou pas? Non, je sais. J'ai 21 ans à peine et je suis déjà en poste. Ah, ok, c'est bien, c'est super. Comment savoir si la personne, c'est un bon choix ou si c'est un mauvais choix pour éviter de tomber sur un cas désespéré, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Ok. Alors, j'espère que vous avez compris la première question de notre ami. Donc, pour savoir si, déjà, pour faire le choix du partenaire, pour que tu puisses te donner plus de chances, ce que tu dois faire, tu dois être prêt. Il ne faut pas aller courtiser les filles alors que tu n'es pas prêt. Pour être prêt, il faut être prêt psychologiquement. Donc, il faut avoir la maturité. Et pour avoir la maturité, j'ai mis des vidéos sur YouTube. Comment faire pour avoir la maturité? Il faut faire des études. Si tu vas faire des études, c'est pas tout le monde qui étudie. Mais si toi, tu as la grâce et la chance d'étudier, finis tes études. Et puis, il faut que tu sois prêt aussi financièrement. Quand tu es prêt financièrement, c'est-à-dire que ton cerveau, ton esprit va s'occuper uniquement de la recherche de ta fiancée, tu vois un peu. Quand tu t'occupes uniquement de la recherche de la fiancée, tu auras plus de chances de tomber sur la bonne. Pourquoi? Parce que tu vas par exemple voir une fille que tu fréquentes, ce que je dis souvent moi, c'est mieux de ne pas courtiser la fille qui est très très loin, la fille que tu ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. C'est mieux de courtiser celle qui est un peu proche de toi, que ça soit proche de ta famille ou proche de ton église, mosquée, etc. Et quand le moment où tu es en train de faire maintenant le choix, ton cerveau, toute ton intelligence va se concentrer uniquement sur ce choix. Et quand tu es concentré uniquement sur ce choix, c'est-à-dire que quand tu vas voir les failles, quand tu vas voir les choses qui ne te conviennent pas, tu auras le temps, tu auras la force de dire non à cette relation. Donc, comment connaître un bon fiancé, une bonne fiancée, une bonne future épouse? C'est déjà, il faut la chercher au bon moment. C'est quand tu es prêt, comme j'avais expliqué. Et puis, quand tu vois les choses qui ne te conviennent pas, les choses que tu ne peux pas supporter, que ça soit sur son comportement et tout, tu arrêtes la relation.
Il ne faut pas épouser la fille, non, parce que non, il s'agit de la sœur de mon copain. Non, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On doit quand même rester ensemble, même si ce choix ne me convient pas, je dois quand même rester avec elle. Non. Quand tu vois que tu as des choses que tu ne peux pas supporter toute ta vie, tu arrêtes la relation. Et ces choses-là, tu les vois quand tu fais les choses dans l'ordre, quoi. C'est ça que je peux te répondre en bref. Ok. D'accord. Donc, je t'écoute. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. La deuxième question. Deuxième question. Ok. Je suis, disons, en classe de troisième, tu as fréquenté avec des gens. Maintenant, depuis en troisième, vous avez étudié ensemble et Dieu a fait la grâce et que vous avez eu, au moment où toi tu passais le bac, maintenant elle a échoué en terminale et moi j'ai eu le bac. Maintenant, après le bac, en première année, elle aussi, elle fait encore la terminale. Maintenant, après avoir, elle m'a envoyé passer en deuxième année, elle passait en première année. Maintenant, ma question est celle-ci. Oui. Après avoir fini, tu as commencé par avoir des révélations sur elle, disons, dans le choix de partenaires. Et bon, Dieu t'a révélé beaucoup de choses. Et je suis allé vers elle maintenant, en lui posant des questions. Bon, bref, elle aussi, elle est en direct avec moi et elle a accepté les relations. Maintenant, au fil du temps, tu as commencé par constater qu'elle n'arrive plus à répondre aux messages à temps. Mais maintenant, elle aussi, moi, je passais en 4e année, maintenant, elle prépare actuellement sa licence actuellement. Mais actuellement, elle prépare sa licence. Maintenant, elle m'a dit avec un temps que elle a besoin de temps pour préparer sa licence. Maintenant, ça n'en nous convient pas. Maintenant, est-ce que ça peut aller, relation sans communication, est-ce que ça ne peut pas tuer communication? Est-ce que ça ne peut pas tuer relation par hasard et relation sans communication? Alors, j'ai pris un peu d'abord. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, tu es dans une relation avec une fille et elle est distante actuellement. C'est bien ça? Oui. Elle est distante, elle commence à te dire que non, je prépare d'abord mes études. Donc, alors qu'avant, elle s'est donnée à fond, elle t'appelait, elle te contactait, mais là, tu la trouves distante. C'est bien ça? Hein? Oui. Oui. Donc, en fait... Elle me dit toute la vérité, tout ce qui Oui, justement, si... Mais au fait du temps... Oui. Si vous vous appelez, c'était moi qui avais posé une question sur les réseaux sociaux tout en disant que si la personne est vierge, que le choix que je fais avec mon Dieu, que c'est que je devais avoir une femme vieille dans ma vie. Vous m'avez répondu dans le temps que vous m'avez posé, vous m'avez donné des astuces tout en disant que la personne doit être, il doit craindre au Dieu, il doit faire ci. Parce que c'est un vœu que j'avais fait à Dieu. Oui. Moi, personnellement, à l'âge de 15 ans, j'avais fait œuvre à Dieu. Donc que je dois, que je dois tenir debout. Maintenant, bonjour Jackson sur TikTok, merci pour le partage. Oui. Je t'écoute. C'est tout du temps maintenant, elle me dit actuellement maintenant qu'elle a besoin de temps pour pouvoir préparer ses études. Est-ce que là maintenant, je peux continuer à avoir mes idées, à voir que j'avais déjà fait au moins 5 ans, plus de 5 ans actuellement. Oui. Ça fait 5 ans, plus 1 mois, 2 jours. Bon, en fait, alors, sur Facebook, est-ce que vous entendez ce que la personne parle, la personne qui est en train de parler au téléphone, vous l'entendez ou pas? Mettez tout en commentaire, les amis. Mettez en commentaire si vous l'entendez ou pas. Alors, donc, j'ai compris la question. Donc, du coup, l'histoire là de dire que non, c'est Dieu, tu as eu la conviction avec Dieu, non. Que tu devais avoir une fille vierge. Oui, ça peut arriver. Mais est-ce que Dieu t'avait dit que c'est celle qui est distante actuellement, que tu devais épouser? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est elle que tu dois épouser réellement?
Et ça, c'est la première question. Parce que tu peux être dans une relation avec une fille, même si vous avez fait 10 ans, même si vous avez fait 12 ans, 5 ans, 4 ans. La relation peut être rompue à tout moment. Ce qui est important, c'est d'éviter de te marier avec une personne qui n'est pas compatible avec toi. Ça, c'est la pire des choses qu'on peut faire dans la vie. Donc, si elle devient distante, par exemple, elle commence à donner les motifs, oh, je ne suis pas disponible, je dois préparer d'abord mes cours, et alors auparavant, elle ne le disait pas, il faut savoir que c'est une réponse de Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui prie, Dieu peut t'épargner de certaines choses. Hein? Peut-être que la fille, c'est une bonne fille, mais elle n'est pas une bonne fille pour toi. Mais si elle te dit qu'il faut lui laisser le temps, crois-moi, il faut lui laisser le temps. Si ça sera elle, la femme de ta vie, elle reviendra à un moment ou un autre. Parce que tu viens de me dire que tu as 21 ans. Hein? À 21 ans, tu as largement le temps pour qu'elle revienne. Tu as largement le temps pour que vous puissiez même rompre ou reprendre. Tu vois, il ne faut pas forcer la relation. Surtout la relation qui va aboutir au mariage, on ne force jamais. Hein? Sinon, on va le regretter toute sa vie. Et puis, il ne faut pas quémander l'amour, il ne faut pas jamais. Il faut que quelqu'un, il faut qu'une femme puisse t'aimer pour ce que tu es et pour ce que tu as. Hein? Il ne faut pas qu'une femme puisse t'aimer, non parce que tu as forcé la relation, bon, que la femme puisse t'aimer, bon, parce que non, par reconnaissance. Par reconnaissance, c'est-à-dire que bon, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, est-ce qu'on va arrêter la relation comme ça? Tu vois, la femme, elle va t'épouser, ce n'est pas parce qu'elle t'aime, ce n'est pas parce qu'elle tient à toi, ce n'est pas parce qu'elle voit sa vie avec toi, mais elle t'épouse simplement parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Moi, ce que je peux te conseiller, en tout cas, c'est de lui laisser le temps, laisse-la préparer ce qu'elle veut préparer. Si ça sera ta femme, elle reviendra vers toi. C'est ce que je peux te conseiller par rapport à ça. Il ne faut pas regretter le nombre d'années que tu as passé avec elle. Il ne faut pas regretter. C'est toujours bénéfique de rompre une relation de fiançailles que d'aller épouser une fille qui n'est pas compatible avec toi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok, super. Votre réponse. Sinon, actuellement, vraiment, elle m'a brisé le cœur parce que si je ne la vois pas, si je ne lui envoie pas les SMS, je ne suis pas à l'aise moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi, mais pourtant, je garde cela amèrement. Bon, avec vos réponses, je parie que je vais tout remettre à la normale. C'est ça, oui, il faut attraper ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire mal. Non. Attrape ton cœur pour que tu puisses avoir une bonne femme. Tu ne peux pas quémander. Tu ne peux pas quémander l'amour. Tu ne peux pas négocier l'amour. Tu dois épouser une fille. Tu dois épouser une fille qui t'aime bien et qui tient en toi. C'est tout. Ça, c'est vraiment très important. Merci à toi pour ta question. Donc, on va prendre notre appel. Bonne soirée. Bonne soirée. Dites-moi les amis sur Facebook, est-ce que vous entendez les personnes qui parlent, qui interviennent? Est-ce que vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? Vous entendez les personnes qui interviennent ou pas? Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent? Alors, j'ai Bernard Chauviré qui dit « Bonjour, chère madame, je cherche une relation amoureuse. » En tout cas, moi, je ne cherche pas de relations amoureuses pour les personnes. Je suis coach en relations amoureuses, sexothérapeute. Je vous explique seulement comment faire pour trouver une bonne personne. Mais je ne peux pas chercher pour vous, malheureusement. Bonsoir, madame, depuis Kakanda, Joseph. C'est Joseph Madi qui dit ça. Oui, on est quoi? Ah, ok, donc vous écoutez ceux qui parlent. Ok, super. Donc du coup, j'attends je vous ai déjà mis le numéro de téléphone. Appelez rapidement, les amis. Appelez rapidement. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Vous savez que vous êtes en direct avec moi sur Facebook?
La connexion, on a été coupé. Alors, appelez les amis, appelez rapidement. Appelez. Alors, pas trop clair. Ah, c'est pas trop clair, c'est ça. Moi, c'est ça que je disais aussi. Désir qui me dit pas trop clair. Pas trop clair, c'est-à-dire que au niveau de l'image ou du son. Parce que c'est marqué pas trop clair. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas trop clair. C'est l'image ou le son. Alors, qu'est-ce que invitation passer à live ensemble? Non, refusé. Je vais pas passer en live avec les gens. Bonsoir Tina, depuis TikTok. Comment vas-tu? Alors, oui, pas trop clair. Qu'est-ce qui n'est pas trop clair? Ibrahim qui dit oui, je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce que vous me dites en fait. J'attends l'appel. Appelez s'il vous plaît. Bonsoir Claire. J'espère que tu vas bien. Est-ce que vous arrivez à m'avoir? Vous arrivez à m'avoir sur téléphone? Parce que les appels sont en train de couper. Vous arrivez à m'avoir ou c'est compliqué? Je vous mets le numéro de téléphone en commentaire. Alors, je suis là, je réponds à vos questions. Les questions, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la vie de couple, que ce soit sur les relations amoureuses, je suis là. Appelez, pour les personnes qui m'envoient les messages sur WhatsApp, je ne pourrai pas lire vos messages et vous répondre, vous voyez. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je ne pourrai pas lire et répondre en même temps. Si vous voulez poser la question, appelez maintenant. Hein? Appelez maintenant. Hein? Je sais que vous m'appelez à minuit, vous m'appelez à 23h, vous m'appelez... je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez à 23h. Et puis là, je suis disponible, appelez, comme ça on passe un appel directement. Je vais finir le live à 18h. 18h heure de France, j'ai fini le live. Donc profitez, appelez rapidement. Je ne vais pas répondre aux messages. J'ai trop de messages. Je vous ai dit que j'ai plus de 1000 messages sur WhatsApp. J'ai plus de 1000 messages. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde, malheureusement. Posez les questions et moi je vais répondre ou je vais mettre les thèmes. J'avais déjà commencé les thèmes d'ailleurs. Je vais mettre un thème. On définit un thème ou bien vous appelez. Aujourd'hui c'est gratuit. Hein, vous appelez gratuitement aujourd'hui en tout cas. Vous appelez aujourd'hui gratuitement. Ce n'est pas payant. Hein. Ce n'est pas payant parce que c'est de manière anonyme. C'est de manière anonyme et sur Facebook et sur TikTok. Vous appelez gratuitement et puis après on partage ensemble les conseils et puis sinon je prévois, attends, je vais mettre comment faire, je vais mettre un thème. Je vais mettre un thème, comme ça je finis ce thème à 18h et puis c'est bon. Attends. Oui, allô, madame? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous savez que vous êtes en direct? Oui, je suis en direct. Ah, d'accord, ok, super. Bon, je voulais être sûr. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que les autres puissent écouter et poser la question? Ok, d'accord. Pas de problème. Ma question est simple. Oui. Avoir déjà fait l'homme est déjà prêt et si la femme est déjà prête maintenant, je suis là abordé au cours du temps, elle a accepté, mais finalement, tu as fini par comprendre qu'elle n'est pas de même religion que toi, mais elle te donne tout son amour, tout son cœur. Comment on peut faire? Là, on peut, parce que l'homme est chrétien, mais la femme n'est pas chrétienne. Est-ce que, avec l'amour qu'elle donne à l'homme maintenant, est-ce que ça fait à l'éducation, tout ça que l'homme aussi, est-ce que dans le tout, est-ce qu'elle arrive à garder, elle arrive à garder quelque chose du soir et du matin jusqu'au soir?
Alors, je vais répéter ce que tu dis parce que ce n'était pas du tout clair. Donc, si je comprends, donc, tu es dans une relation avec une femme et vous n'êtes pas de la même religion, c'est ça? C'est ça? Oui, oui, oui. Donc, du coup, du coup, c'est seulement la religion qui vous sépare. Sinon, sur d'autres points, tout va bien. C'est seulement la religion. Ok. Donc, du coup, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, ça dépendra de votre relation et de votre famille. Une chose que je dis souvent ici, je ne sais pas si tu suis souvent mes vidéos, une chose que je dis est que la meilleure des choses à faire dans la vie d'une personne, c'est d'épouser, de marier une personne qui craint Dieu. Une personne qui craint Dieu, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Il faut marier une personne qui craint Dieu. Parce que si tu maries une personne qui craint Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses que cette personne-là ne fera pas. Ça ne sera pas parce qu'elle t'aime, non. Elle ne fera pas ces choses-là parce qu'elle craint son Dieu. Elle ne fera pas ces choses-là parce qu'elle a l'alliance envers son Dieu. Mais quand tu es en relation avec une personne qui ne croit pas en Dieu, ça, c'est déjà une mauvaise chose, quoi. C'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que, des fois, elle ne fera pas des choses pour toi, mais après, quand vous allez avoir 10 ans de relation, 5 ans de relation, elle va commencer à manifester son comportement. Parce que quand on est dans les fiançailles, on ne montre pas tout. Même si on n'est pas hypocrite, il y a quand même des choses qu'on cache. Et quand elle va montrer tout son comportement, c'est là où tu vas souffrir. Donc, la meilleure des choses, c'est d'épouser une personne qui craint Dieu. Maintenant, la personne qui craint Dieu, elle peut avoir une religion ou pas. Il y a des personnes qui ne sont pas et qui n'entrent pas dans une religion, mais il faut que tu te rassures que cette personne craint vraiment le Seigneur. Ça, c'est vraiment capital pour épouser, que ce soit une fille ou un garçon. C'est ça. Donc maintenant, l'histoire des religions, ça va se poser au moment où vous allez faire le mariage. Est-ce que ça sera dans telle ou telle autre religion? Mais rassure-toi vraiment d'épouser une personne qui craint le Seigneur en premier. Oui, c'est ça. Alors. Oui. Pour le monsieur qui vient de passer tout à l'heure, tout en disant que il aime la fille et ils ont étudié ensemble. Et vous avez donné réponse tout en disant que de lui donner un peu de temps. Je ne sais pas si vous souvenez de ça. Oui, je me rappelle qu'elle aime la fille, mais la fille lui dit de lui laisser le temps. Oui, je me rappelle. Oui, Je vais éviter, comme elle a dit, de lui laisser un peu de temps. Maintenant, je veux savoir si ça peut faire un peu, pour la laisser, on peut faire les salutations, disant par moment, ou bien carrément, laisser toutes les discussions. Est-ce que dans ces Africains, peut laisser toutes les salutations même, on peut tout faire au moins 3 mois, sans salutations, est-ce que ça va comme ça, ou bien on va, il y aura les salutations, par telle manière, si Dieu va revenir, par telle manière, vous pouvez se retrouver à faire demain. D'accord. Donc, oui, d'accord. Donc, du coup, tu veux savoir comment il doit faire. Est-ce qu'il doit arrêter la discussion ou il peut l'appeler de temps en temps, c'est ça? Oui. En fait, ce que moi je peux conseiller est qu'il faut arrêter la discussion. Vous savez, les femmes, la plupart des fois quand elles vont dire qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles sont occupées, la plupart des fois c'est parce qu'elles n'aiment plus. Elles n'aiment plus la personne, vous savez. La plupart des fois, elles ne savent pas comment quitter la relation. Et quand elles ne savent pas comment quitter la relation, elles vont te donner des excuses. Oh, je suis occupée, j'ai ça et ça et ça, alors qu'avant, elles n'étaient pas occupées. Donc, ce qu'il faut faire, il faut rompre, il faut arrêter la discussion. Arrêter la discussion pour éviter de te faire du mal. Une fois que la discussion est arrêtée, la femme, elle va réfléchir, elle va faire son choix. Donc, tu ne dois en aucun cas être le deuxième choix d'une femme. Jamais, jamais. C'est ta vie, c'est l'histoire d'une vie. Toi, en fait, ce que j'ai dit, un homme et une femme, c'est des personnes qui sont très spéciales. Très spéciales. Tu étais quand même seule dans le ventre de ta maman.
Tu ne peux pas être le deuxième choix d'une personne. Si elle dit qu'elle n'est pas occupée, il faut couper la discussion. En fait, il ne faut même pas la calculer. Il faut lui laisser le temps, préparer ce qu'elle a à préparer. De toutes les façons, tôt ou tard, la vérité va surgir. Hein. Tôt ou tard, tu verras que non, soit elle est dans une autre relation, ou soit elle ne veut plus seulement de toi. Il y a ça aussi. Donc maintenant, pour le savoir, il faut que tu lui laisses le temps. Il faut que tu saches que toi, tu es exceptionnel, toi, tu es spécial, et toi, tu ne peux pas épouser n'importe qui, tu ne peux pas être le deuxième choix, tu ne peux pas épouser quelqu'un parce qu'on lui a refusé quelque part. Non. Tu dois épouser quelqu'un parce que tu sais que cette personne-là t'aime. Donc, il faut vraiment couper la discussion. Couper la discussion jusqu'à nouvel ordre. Et qui sait, peut-être qu'en coupant la discussion, à un moment donné, tu vas te retrouver que finalement, tu n'aimais pas la fille. La plupart des fois, quand on est dans une relation, on est habitué, on est dans une routine. Et quand on est dans cette routine-là, on pense qu'on aime la personne, alors que non, on est habitué à avoir la présence de cette personne. Cette habitude-là ne signifie pas l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et une fois que vous allez couper la relation, vous allez couper la discussion, tu vas te retrouver seule, elle va se retrouver seule, là aussi tu vas réfléchir. Peut-être qu'elle peut revenir et c'est toi-même qui vas dire que non, tu ne veux pas d'elle. Tu vois un peu? Donc il faut couper la discussion, c'est ça que je peux dire. Maintenant, voilà que c'est le cas que je vis aussi actuellement. Comment je peux arriver à oublier tout ça? Parce que vous savez, c'est un peu difficile d'oublier ça, non? Oui. Comment je peux arriver à oublier tout ce truc-là? Quelles sont les manières que je peux arriver à oublier ça et ça fait des réponses rester dans mon coin? Quand tu peux arriver à oublier ça, c'est la seule chose, c'est tu dois t'aimer en premier. Vous savez, dans une relation amoureuse, tu dois t'aimer, tu dois avoir suffisamment d'amour pour toi. C'est-à-dire que si tu es dans une relation avec une fille ou un homme, toi, tu dois t'aimer à 100% et tu dois aimer la fille à 80%. C'est-à-dire que tu ne vas pas jeter ta vie pour elle, non. Donc, tu dois avoir suffisamment d'amour pour toi pour que tu fasses un bon choix et pour que tu arrives à l'oublier. Et pour l'oublier, tu vas attraper ton cœur. Pour l'oublier, tu vas voir ton avenir. Pour l'oublier, tu vas faire attention à ne pas tomber dans les pièges. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est en t'aimant toi-même. Il faut t'aimer toi-même et avoir suffisamment d'amour pour toi-même. Et au fur et à mesure... Dites-moi. Je peux passer toutes ces photos, toutes les regards de confortable, tout balayer tout confortable, avoir que tout ce qu'on avait eu à faire ensemble, les photos qu'on a fait à la plage, est-ce que je suis arrivé à évacuer tout cela de confortable? Non, en fait, si vous avez rompu, il y a deux situations. La première situation, c'est au cas où la fille, elle t'a dit, accorde-moi le temps. Et accorde-moi le temps, la plupart des fois, c'est parce qu'elle n'aime plus. C'est parce qu'elle ne veut plus de la relation, mais elle ne sait pas comment le dire. Il y a la deuxième situation, elle dit que non, la relation doit s'arrêter. À ce moment-là, il faut supprimer même les photos. Les photos que tu as, tu cherches un ami, un proche. Si tu as un de tes frères ou une de tes sœurs, à qui tu peux confier, à qui tu peux donner deux ou trois photos que tu aimes par rapport à elle. Donc, tu prends les 2 ou les 3 photos, tu les donnes à un de tes proches qui va garder ces photos pour toi le temps que tu puisses guérir de tes blessures. Parce que c'est tellement difficile, vous avez eu beaucoup de sorties, vous étiez partis à plusieurs endroits, vous avez eu beaucoup d'histoires. En fait, tu ne peux pas dire que tu vas brûler tout ça, tu vas tout supprimer, non. Mais même si tu ne vas pas supprimer, le temps que tu puisses guérir, tu dois t'accorder quand même 6 mois, ça dépend de chaque personne, 6 mois, 1 année. Le temps que tu es en train de guérir, il ne faut pas que tu prennes encore beaucoup de temps pour contempler, pour regarder ces photos, pour regarder ce que vous aviez fait ensemble. Non, ne prends pas ce temps-là. Au contraire, ce que tu dois faire, je vais finir l'appel, on a été coupé. Au contraire, ce que tu dois faire quand tu veux quitter une relation, c'est justement de te débarrasser de tout ce qui te rappelle la fille. Te débarrasser de tout ce qui te rappelle cet homme-là.
Quand tu te débarrasses de tout ça, la bonne nouvelle est que après 6 mois, 8 mois, tu auras déjà, et ton cœur sera déjà un peu transformé et tu pourras aller de l'avant. C'est vraiment important. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour toi? Je peux la bloquer aussi sur Facebook, sur WhatsApp aussi. J'ai pas compris. Je peux la bloquer sur Facebook et bloquer son numéro sur WhatsApp et Facebook. Non, ne bloque pas son numéro. Laisse son numéro. Tu ne bloques pas son numéro. Tu peux la bloquer sur Facebook. Là où tu discutais sur WhatsApp. Tu peux bloquer sur Facebook et tu fais attention, ne regarde même pas ses stories, ne regarde pas tout ce qu'elle fait dans la vie, ne regarde rien pendant le temps de thérapie. Pendant le temps que tu guérisses, le temps que tu puisses guérir, tu ne regardes rien qui lui appartient. Pendant ce moment-là, jusqu'à ce que tu puisses guérir ton cœur, c'est important. D'accord? Donc, du coup, je vais prendre... Ok, d'accord. D'accord, je vais prendre un autre appel. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Merci beaucoup, madame. Donc, alors, un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous savez que vous êtes en direct? Alors? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je voudrais savoir. Oui, vous savez que vous êtes en direct? Vous êtes en direct sur Facebook. Oui, oui. Voilà, donc je vous écoute pour la question. Je vous ai posé la question concernant comment satisfaire une femme. D'accord. Dites-moi, vous êtes marié? Oui, oui. Ça fait combien Je d'années? suis en couple. Oui. Ça fait combien d'années? Alors? Oui, ça fait combien d'années que vous êtes marié? Moi, je compte plus de 9 ans. Mais, oui. Vous avez combien d'enfants? J'ai des enfants. Ouais, est-ce que c'est possible de t'éloigner parce qu'il y a trop de bruit autour de toi? Non, non, je suis dans la chambre. Ouais, donc peut-être que c'est l'enfant qui pleure. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voulez savoir comment satisfaire votre femme, c'est ça? Hein? Pas une femme, hein? Il faut comment satisfaire votre femme à vous, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous pensez qu'elle n'est pas satisfaite actuellement? Qu'est-ce qui vous peut faire penser qu'elle n'est pas satisfaite? Bon, là, selon moi, j'ai fait des constats ou des remarques au lit. D'accord. Et... qui me fait inquiéter souvent. D'accord. C'était les remarques de quel genre, par exemple? Pardon? C'était des remarques de quel genre, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, qui vous a fait penser qu'elle n'est pas satisfaite? Après les rapports, il y a pas elle n'est pas contente du tout comme des temps jadis les temps jadis elle était contente, mais pour le moment après ça elle n'est pas contente. Ah, d'accord. Donc quand vous finissez directement, elle est sur son téléphone ou elle s'élève brusquement. Bon, l'appel a été coupé. Tu vas rappeler si tu veux des conseils. J'allais te poser d'autres questions pour te répondre. Mais n'hésite pas à rappeler parce qu'on a été coupé. Alors, les amis, posez vos questions. Posez vos questions en commentaire sur TikTok. Est-ce qu'il y a des questions sur TikTok? Alors, comment on peut faire si on a du mal à être dans les zones érogènes? Alors, Marjane Ben, tu peux monter en live sur TikTok pour poser ta question. Alors, bonsoir Laetitia sur Facebook, Monsieur Baudouin. Bonsoir Laetitia, je suis dans la province de l'Itourie au nord-est de la RDC. Est-ce que je peux avoir le numéro WhatsApp ou pour appel? Oui, le numéro WhatsApp c'est juste au-dessus de votre commentaire. Le numéro WhatsApp c'est celui-ci pour appeler. Il faut appeler tout de suite pour avoir un conseil. Sinon,
généralement, pour avoir un conseil, c'est payant. Pour avoir un conseil, il faut réserver et c'est payant. Aujourd'hui, je l'ai fait gratuitement parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps et que j'ai beaucoup de messages WhatsApp auxquels je n'ai pas pu répondre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai fait les appels qui sont gratuits et de manière anonyme aussi. Donc, je viens de mettre le numéro, Monsieur Baudouin. J'espère que vous l'avez vu. Vous l'avez vu ou pas? Merci beaucoup, madame. Comment on peut faire si on a du mal à être? Ok. Alors, donc, sur TikTok, tu peux monter en live pour poser ta question. Parce qu'il faut que je te pose d'autres questions et par rapport à ça, je ne peux pas répondre comme ça. Parce que la question, elle est vaste. Soit il faut que tu montes en live. Comme ça, je te pose la question et là, tu pourras, je peux bien te répondre et tu pourras bien comprendre. Voilà. Donc, les amis, donc, posez vos questions. On est là pour la sexualité. Hein? Ici, on partage. Hein? On n'est pas égoïste. Hein? Vous avez oublié. On parle de la sexualité. Ici, c'est sans tabou. Hein? De la sexualité parce qu'on doit satisfaire nos maris, on doit satisfaire nos femmes. Voilà. On doit enseigner aux jeunes, les jeunes, pour qu'ils puissent éviter les désordres sexuels. C'est vraiment important. On doit enseigner les jeunes pour qu'ils fassent un bon choix de partenaires. On doit enseigner les petites filles pour qu'ils ne subissent pas des habits. Tout ça, hein, c'est tout ce qu'on partage ici. Hein? Invitation à passer Non, pas de passage en live ensemble. Ok, passage en live, non. Ceux qui ont besoin de poser des questions, mais pas les passages en live. Donc, c'est tout ce qu'on voit ici. Donc, posez vos questions parce qu'après, ça sera trop tard. Après, je ne pourrai pas répondre. Vous savez vous-même que je suis enceinte. Je n'ai pas vraiment... Actuellement, je ne réponds pas. J'ai du mal à suivre mes messages WhatsApp. J'en ai plein. J'ai plus de 1000 messages WhatsApp. Donc, du coup... aujourd'hui, comme je vous avais promis, je me suis dit non, je dois passer en live. Je dois vous écouter parce que vous m'avez manqué. Ça faisait longtemps. Généralement, je faisais des lives tous les dimanches. Mais tellement que j'étais fatiguée. Fatigue vraiment. Fatigue énorme. Mais bon, j'ai arrêté des lives. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de passer avec vous aujourd'hui. Alors, Monsieur Baudouin, je vous écoute, je vous ai mis le numéro de téléphone. Je vous ai mis le numéro de téléphone et posé la question. Alors, je vais appeler. Alors, j'appelle quelqu'un qui a appelé. Et alors? Oui, on a été coupé. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? On a été coupé. C'était le problème de la connexion. Parce que d'accord. Moi, je vis au Congo, précisément à Flavie de Likassim. D'accord, ok. Donc, c'était les retiers du réseau qui comptent. D'accord. Donc, je voulais juste savoir est-ce que vous, par rapport à vous êtes satisfait ou pas? Au lit. Parce que vous avez parlé de... Vous êtes satisfait. Quand vous finissez, vous trouvez que c'est bon, c'était bien et que vous n'avez plus envie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est seulement madame. Ok. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas si vous le faites souvent, ce qu'il faut faire, il faut prendre beaucoup de temps. Juste une question. Quand vous finissez, est-ce que vous finissez rapidement? Quand vous êtes dans elle, quand vous êtes à l'intérieur d'elle, on va parler encore. Quand vous êtes à l'intérieur d'elle, est-ce que vous finissez au bout de quelques minutes ou qu'est-ce qui lui manque? Est-ce que c'est le fait que vous soyez à l'intérieur d'elle ou c'est le fait que vous puissiez contempler, toucher les parties de son corps? Qu'est-ce qui vous manque entre les deux choses? Bon, là, quand je fais dire, en fait, je ne sais pas si concernant les minutes que je fais ou les temps par rapport au temps que j'effectue sur le lit, ça ne lui fait pas bien. Je ne sais pas si c'est cela. D'accord. Ce que vous allez faire,
Ce que vous allez faire, vous allez partir, vous allez aller sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est la même chose que Facebook, c'est Joyce and Peace. Sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des vidéos là où j'explique comment il faut faire pour votre femme. Donc, c'est-à-dire comment il faut la toucher, comment il faut entrer dans sa fleur avec tes doigts, donc lui faire plaisir avec les doigts, comment il faut le faire. J'ai bien expliqué la vidéo parce que des fois, vous savez, quand les hommes vont grandir, des fois, vous n'allez pas avoir la même force que vous aviez au départ. Hein? Au départ, quand on est trop jeune, on est vigoureux et tout, après, ça arrive qu'on n'ait pas de force. À ce moment-là, il faut savoir utiliser tes doigts. Et là, j'ai bien explicité dans cette vidéo comment bien utiliser tes doigts. Et tu vas voir ta femme, elle va être soumise. Tu vas voir, elle va avoir le sourire. Tu as raison. Quand la femme, elle ne sourit pas, quand tu vois que vous finissez, elle est fâchée, elle s'énerve contre tous les enfants sont là, elle commence à les frapper, donc elle est énervée contre tout. C'est pourquoi? C'est parce qu'elle n'a pas libéré l'hormone. Parce que quand elle a bien fait ce truc-là, quand elle a bien descendu aux Pays-Bas, à ce moment-là, elle libère ses hormones. Et c'est les mêmes hormones qui lui évitent d'être tout le temps stressée. Ces hormones lui évitent d'avoir tout le temps mal à la tête, d'être tout le temps énervée. Quand elle a libéré ces hormones-là, tu vas la voir, elle va avoir la joie. Va regarder les vidéos. Regarde bien les vidéos, applique très bien, tu verras. Il y a beaucoup d'hommes qui ont eu beaucoup les résultats qui étaient efficaces. Et toi aussi, tu vas apprécier. Et c'est marqué comment faire pour l'orange de ta femme, tu verras. Ok. En plus, il faut lui dire aussi de te guider, de te dire ce qu'elle veut. Ça aussi, c'est important. Ok, d'accord. Ok, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Alors, on va prendre un autre appel. Alors, je viens d'avoir un appel, je vais voir c'est qui. Attends. Alors. On prend un autre appel. Donc, bientôt le live sera terminé. Bientôt, les amis, le live sera terminé. Tapotez sur TikTok. Tapotez, partagez. Il y a combien de partages sur Facebook? Sur Facebook, il y a 27 partages. Bah là, c'est bien, c'est déjà bien. Continuez à liker. Alors, les likes, c'est trop bien aussi. Voilà. Alors, 10 appels manqués. En fait, j'appelle les gens, ça ne passe pas. Ah, nous avons détecté. Ah. Ok. Bah, le live devait... Pourquoi le live devait être coupé sur TikTok? Sur TikTok, c'est toujours compliqué, quoi. Bon. Alors, les amis, appelez. Ça, c'est le bon moment pour appeler. Le bon moment pour appeler gratuitement. Hein? Et puis, vous allez dire, oh, coach, tu ne fais pas des appels gratuits. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous n'appelez pas. Venez appeler, venez, on va parler. Hein? On va parler, ça reste 6 minutes. Ça reste 6 minutes et puis on va couper notre live. Hein? On va couper notre live. Donc, ce qu'il faut savoir, les célibataires, tous les célibataires qui sont ici, vous êtes des personnes très, très importantes. Très, très importantes. Ne soyez jamais le deuxième choix de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une fille n'a pas aimé, elle n'a pas aimé un homme, elle n'a pas aimé un homme X et que toi, tu dois être son deuxième choix. Non. La fille doit t'aimer parce qu'elle t'a choisi. Parce que tu es son choix. Hein? C'est parce que tu es son choix, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Raison pour laquelle, avant d'aimer quelqu'un, avant de tomber amoureuse de quelqu'un, il faut tomber d'abord amoureuse de soi. Il faut tomber amoureux de soi, c'est vraiment important. Être amoureux de soi. Oui, allô? Allô, vous m'entendez?
Voilà. Tu peux couper ma voix, s'il vous plaît? Allô? Bon. C'est comme si la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne chez... Bah, la connexion n'est pas bonne. Bah, il va rappeler, sinon c'est pas grave la prochaine fois. Donc, je disais, il faut être d'abord amoureux de soi, amoureuse de soi. C'est-à-dire quoi? Moi, Laetitia, moi qui suis ici, je suis amoureuse de moi-même. Bonsoir Sephora. Ah, bonsoir Sephora, ça fait plaisir de te lire. Je suis là. Je suis là, c'est ça. La femme enceinte, elle n'est pas là tout le temps à cause de la fatigue, mais je suis ravie de te voir. Donc, il faut d'abord être amoureuse de soi-même. C'est-à-dire que moi, je donne l'exemple sur moi. Moi, je suis mariée. Vous savez, vous tous, ça fait 18 ans de mariage. 18 ans de mariage, on a 4 enfants. Bientôt, on va avoir 5. Mais je suis d'abord amoureuse de moi-même. Je suis folle amoureuse de moi-même. Moi, Laetitia, je suis amoureuse de Laetitia d'abord. Hein? Une fois, après... C'est après que je sois amoureuse de moi, je suis maintenant amoureuse de mon mari. Ce n'est pas que non, je suis amoureuse d'abord de mon mari et puis moi je m'aime en deuxième. Non, je dois m'aimer, je dois avoir suffisamment d'amour pour moi. Et quand tu as suffisamment d'amour pour toi, tu ne vas pas faire n'importe quel choix. Tu ne vas pas être le second plat de quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne vas pas te marier, je me marie seulement comme ça, même si ce n'est pas mon choix, même si c'est un homme qui me frappe, même si c'est un homme qui fait ça et ça, je me marie comme ça. Non, jamais, jamais. Alors, un autre appel, on va voir depuis le Burundi. Oui, alors, ça va? Oui, bonsoir, vous êtes en direct, vous savez? Oui, je suis en direct aussi. D'accord, je vous écoute. C'est pour vous voulez poser une question? Oui, ma question c'est celle-ci. Oui. J'ai un jeune garçon de 23 ans. D'accord. Allô? Oui, je vous écoute, vous avez 23 ans. Oui, allô? Oui, continuez s'il vous plaît. Depuis 2019, j'avais fait une petite relation où on s'est connus et j'ai eu un enfant, mais alors j'avais un problème d'éjaculation précoce jusqu'à aujourd'hui. On n'avait pas pu continuer avec la dernière. Je suis dans mes affaires, elle aussi est dans ses affaires, l'enfant est chez moi. Mais comment pourrons-nous avoir les médicaments là d'éjaculation précoce? D'accord, donc si je comprends bien, tu n'es pas marié, tu es dans une relation où tu étais dans une relation avec une fille et tu as eu un enfant avec elle, sauf que quand au lit, toi tu finissais rapidement. Tu finissais alors qu'elle n'est pas comblée, c'est ça? Allô? Donc, allô? Oui. Allô? Donc, là, au lit, tu finissais alors qu'elle n'est pas comblée, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et là, tu veux savoir comment faire pour arrêter, pour durer longtemps, c'est ça? C'est ça. Oui. Est-ce que quand tu dis tu finissais quand elle n'est pas comblée, est-ce que tu finissais avant d'entrer dans sa fleur ou tu finissais après avoir fait quelques minutes dans sa fleur? Dans sa fleur, donc après 2 minutes, 3 minutes, si je me force, c'est 10 minutes seulement. Même avant, donc, ce dernier temps aussi, une fois, je suis à côté d'une dite. Je peux même finir, je peux même éjaculer avant. Non, tu peux dire, est-ce que tu peux dire finir? Ne dis pas ce terme-là, sinon TikTok va bloquer. Attends, juste un instant. Oh, Sephora, félicitations! Waouh! Je suis ravie! Je suis ravie pour toi. Juste un instant, s'il te plaît. Je suis ravie. Oh, que Dieu soit glorifié vraiment. Ah, Dieu, il est fidèle, il est merveilleux, Sephora. Je suis trop ravie. Que le Seigneur te protège jusqu'à la fin. Hein? Tu vois, nous allons être des mamans en 2024, moi et toi. Le
bonheur de ça. Ah, gloire au Seigneur, je suis trop ravie. Donc, tu disais que elle finit. Donc, quand tu... Dites, continue. Je peux m'asseoir même à côté d'une fille à cette heure. Une fois que je commence à la toucher, je peux même éjaculer sans... Tu peux finir alors que tu n'as rien fait. Donc ça, il faut des séances pour ça. Il faut des séances. Oui. Il faut des séances pour éradiquer ça parce que ça vient du cerveau. Et c'est des séances qui sont payantes en fait. Ça sera payant. Mais je vais le faire après mon accouchement. J'ai arrêté de faire ces séances-là parce qu'actuellement je suis fatiguée. Mais après l'accouchement, je vais le faire. Je vais faire une formation et puis il y aura des séances qui vont t'aider, tu verras. Tu verras, tu vas commencer à durer longtemps. Parce que je sais que non seulement elle n'est pas comblée. Elle n'est pas du tout comblée. Mais toi non plus, tu n'es pas du tout comblé. Parce que quand tu finis comme ça, toi aussi tu aimerais bien que ça continue. Tu aimerais bien que ça continue pour que tu te sentes aussi bien, que le plaisir puisse durer. Mais malheureusement, toi non plus, tu ne peux pas. Parce que ça finit rapidement. Non, c'est des séances qu'il faut que tu prendras avec moi. Contacte-moi d'ici 2 mois. Contacte-moi d'ici 2 mois et pour prendre des séances avec moi, d'accord? Bon, la connexion, j'espère qu'il a compris. Alors, j'espère qu'il a compris. Ok. Donc, du coup, c'est ça, les amis. Donc là, on va arriver à la fin de notre live. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, une dernière personne qui veut appeler, vous pouvez appeler. Alors, bonsoir, comment allez-vous et la famille? Bisous, bonne soirée. Alors, bonsoir Daniel, je vais très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien avec ta famille. Merci vraiment, je suis ravie d'avoir de tes nouvelles. Donc, du coup, les amis, on va arrêter le live pour aujourd'hui. Le prochain live, je ne vous dirai pas ça sera quand. Je vais prendre un dernier appel quand même. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, vous savez que vous êtes en direct? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous savez que vous êtes en direct? Oui. D'accord, ok. Je vous écoute pour la question. Ma question, c'est j'aimerais savoir si madame pouvait avoir des séances de live avec nous tous les dimanches. C'est ma question, ça. Oui, je peux avoir ces séances, mais actuellement, je suis enceinte. Je suis enceinte, donc, je sais pas, vous m'avez pas vu. Donc, je suis enceinte, c'est ça, la raison pour laquelle je ne fais pas de live. Normalement, je faisais des lives tous les dimanches à 15h. Mais à un moment donné, la fatigue s'est installée. C'est pour ça que j'ai arrêté. Oui, mais je comprends. Je vais me remettre en place. Je vais récupérer ma force pour recommencer les lives. Vous m'appelez depuis quelle ville? Ou quel pays? Vous m'appelez depuis quel pays? Bon, vous avez les problèmes de connexion, donc je vais raccrocher. Je vous souhaite un bon dimanche. Chers amis, je vous ai dit que je vais avoir 1 heure de live avec vous. J'ai promis, j'ai réalisé ma promesse. Vous savez, quand je disais que j'allais faire les lives, mon mari me dit, ah, tu es sûr que tu vas faire les lives? Je dis oui, je vais me forcer. Je vais me forcer parce qu'actuellement, je suis tellement fatiguée. Voilà, donc je vois Jérôme qui dit, madame, inutile de nous donner ton numéro WhatsApp parce que tu ne nous réponds pas. Oui. Je vous ai dit, j'étais sincère avec vous, sur WhatsApp, je ne réponds pas. Si vous appelez à minuit sur WhatsApp, je ne peux pas répondre. Si vous appelez, peu importe l'heure à laquelle vous appelez, je ne peux pas répondre. Je réponds simplement si vous avez pris rendez-vous avec moi. Parce que j'ai une famille.
Donc, j'ai 4 enfants, j'ai mon mari, j'ai 4 enfants, bientôt je vais avoir 5. Donc, j'ai mes horaires de travail et je prends les rendez-vous avec vous. Si vous avez rendez-vous avec moi, je vous appelle. Je vous appelle avec mon numéro WhatsApp. Ou, voilà. Mais si vous n'avez pas pris rendez-vous et que vous m'appelez, je suis à minuit avec mon mari. Peut-être qu'on est au lit, je suis au lit avec mon mari, je ne peux pas vous répondre. Vous savez vous-même, je ne peux pas. Je ne peux pas vous répondre, je m'occupe de mon mari. Si je suis en train de m'occuper de mes enfants, je ne peux pas vous répondre. Il y a un temps pour tout. J'ai les horaires de travail et ces horaires de travail, je les respecte. C'est pour ça que je vous donne simplement mon numéro de téléphone. Juste au cas où on a des lives, si on a des lives, vous pouvez m'appeler pendant les lives pour que je puisse répondre à vos questions. Ou quand je vais vous appeler, si vous avez rendez-vous avec moi, que ça ne soit pas un numéro privé, que ce soit un numéro que vous aurez déjà enregistré dans votre téléphone. Oui, mais je suis d'accord, non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que j'ai une vie de famille, j'ai une vie aussi de travail. Et dans la vie de travail, je vous appelle quand vous avez rendez-vous avec moi. Et seulement quand vous avez rendez-vous. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages. C'est ça, voilà. Et généralement, les rendez-vous que vous prenez, c'est des rendez-vous que vous payez, vous voyez. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un dimanche où je suis disponible et que je vous laisse appeler, c'est gratuit. Par exemple, aujourd'hui, c'est gratuit. Vous voyez. C'est juste ça. Et non, je suis d'accord avec toi, Jérôme, et tu as raison. Je ne réponds pas au téléphone et ça ne me sert à rien aussi d'appeler, quoi, parce que je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre, il faut prendre rendez-vous. Avec les liens que vous avez les liens dans la description de mes vidéos, de chaque vidéo, vous avez les liens pour prendre rendez-vous. Et aussi, vous pouvez suivre les vidéos. Donc, je vous mets mes réseaux sociaux en commentaire. Je vous mets mes réseaux sociaux en commentaire pour Facebook. Pour Facebook, c'est Joyce and Peace. Joyce and Peace, Facebook et TikTok. Facebook et TikTok, non. Non, Facebook et... Ah là là, comment c'est? Joyce and Peace. Joyce and Peace, c'est ça mon Facebook. Voilà. Et puis pour YouTube aussi. YouTube, c'est Joyce and Peace. Voilà. Joyce and Peace YouTube. Allez sur YouTube, vous abonnez, vous allez avoir des milliers de vidéos vraiment qui sont exceptionnelles. Que ce soit pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, pour vos jeunes, c'est des milliers de vidéos qui vont nous aider dans notre communauté. Il y avait une question de M. François, maman. Alors, je n'ai pas vu. Je vais regarder la question de M. François. Moi, mon épouse ne trouve pas l'envie de faire l'acte. Des fois, ça doit être quel problème? Alors, après, si M. François peut monter, si dans les lives, je peux répondre à sa question. Mais faire 2 fois, je pense que le problème, c'est plutôt quand vous finissez une première fois, est-ce que vous prenez combien de minutes de repos? Est-ce que vous commencez directement le deuxième tour? C'est ça ma question. Est-ce que quand vous finissez, supposons que tu viens de finir maintenant, quand tu finis, les jus est sorti, tout va bien. Est-ce que tu attends 30 minutes, le temps que toi-même tu puisses récupérer et qu'elle aussi elle puisse récupérer? Parce que si votre épouse a eu quelque chose qu'on appelle orga, je ne vais pas finir parce que TikTok, orga, si elle a eu orga, la plupart des fois son clic-clic va faire mal. Son clic-clic ne va pas vouloir encore continuer. À ce moment-là, il faut avoir seulement quelques minutes de pause. Et une fois que vous avez les quelques minutes de pause, il faut encore recommencer à toucher ces parties du corps, toucher sa tête, voilà, vous commencez encore le processus. Et quand tu as commencé le processus comme ça va réveiller encore l'envie dans elle. Mais il ne faut pas que ça soit brusquement, subitement. Voilà. C'est un peu ça la réponse, M. François. Donc, il faut que ça soit progressivement. Mais après, il fallait que je te pose d'autres questions pour que vraiment la réponse te soit adaptée. Donc, les amis, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce live avec vous. Je suis sur TikTok, je ne vois même pas...
Ah, super, monsieur François. Alors, je ne vois même pas où mettre les commentaires. Je ne sais pas si ça a changé ou comment je voulais mettre. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Joyce and Peace. Joyce and Peace, c'est ce qui est noté sur mon t-shirt, le t-shirt que je porte aujourd'hui. Sur Facebook, vous le voyez très bien. C'est Joyce and Peace. Ça, c'est ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube et c'est ma page Facebook. Sur TikTok aussi. Sur TikTok, c'est quoi d'ailleurs, TikTok? Sephora, est-ce que tu peux écrire sur TikTok, c'est quoi? C'est quoi encore? C'est Laetitia Joyce. Je pense que sur TikTok, c'est Laetitia et puis Joyce and Peace. Joyce and Peace. Et pour vos rendez-vous, je vous conseille de prendre rendez-vous à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour les rendez-vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Hein, vous voyez, je suis comblée, je souris, je suis dans la joie. Donc, peut-être, est-ce que le dimanche prochain, je ne sais pas. Comme je vous disais, mon mari me disait, est-ce que tu es sûr que tu vas faire les lives? Je dis, oui, je vais faire les lives. Hein, je vais faire les lives. Vous voyez comment j'ai changé, même mes joues, mon nez a gonflé, mais tout a gonflé sur moi. Donc, je suis vraiment fatiguée. Même mon cou, tout a changé sur moi. Mon mari ne pensait pas que j'allais faire les lives, mais j'ai réussi, j'ai fait les lives. Pourquoi pas? Peut-être que le dimanche prochain aussi, je peux réussir, que je vais avoir la force malgré tout. Donc, je vous fais de gros bisous. En tout cas, vous êtes une famille pour moi. Je vous dis à bientôt, à dimanche. Je vous souhaite de bonnes choses, que votre semaine soit vraiment une semaine épanouie, que vous puissiez réussir, aller travailler, faites tout ce qu'il vous faut pour être en bonne santé. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? Madame, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? Non, non, je n'ai pas de groupe WhatsApp, monsieur Jérôme. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Alors, merci à vous. Allez vous abonner massivement sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Là-bas, nous parlons des choses sans tabou. Allez vous abonner sur YouTube. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Va t'abonner sur la chaîne YouTube Joyce and Peace. Va t'abonner sur la chaîne YouTube Joyce and Peace si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme. Tu aimes tes jeunes, tes enfants, voilà. Allez, va t'abonner à la chaîne YouTube. Là, nous parlons sans tabou. Il n'y a pas de tabou là-bas. Là-bas, nous décortiquons tout. Hein? Là-bas, on n'est pas là pour dire que non, on n'aime pas la sexualité. Non, là-bas, on aime la sexualité. C'est pour ça que nous nous sommes mariés. C'est pour ça qu'on parle de la sexualité. C'est pour ça qu'on dit non, Tamia, il faut faire bien ce que tu aimes. Donc, si tu aimes quelque chose, il faut le faire bien. Là, c'est Joyce and Peace YouTube. Je compte sur vous pour que vous puissiez aller vous abonner là-bas. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche TikTok. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Bisous, bisous. Terminé. Voilà. Bon, maintenant, YouTube, non. Facebook, quoi. Facebook, je vous souhaite un bon dimanche. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura des vidéos. Voilà, restez scotchés. Il y aura des vidéos. Il y aura tout. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous porte dans mon cœur. Vous êtes une famille pour moi. Je vous souhaite de bonnes choses. Que vos paniers vraiment puissent déborder. Je vous dis à dimanche prochain peut-être ou à la prochaine. Bon, on va dire à la semaine prochaine pour des vidéos. Et puis, si Dieu nous fait grâce, le dimanche prochain, on peut faire encore un live. Ça peut être intéressant. Je vais venir avec un sujet spécial. Ça sera une bonne chose. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, bye. Terminé.